Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tidja, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Écoute, je n'aime pas parler parfois des choses qui me font très mal, puisque ces choses ont été déjà dites, annoncées, parfois à grands cris. Sauf qu'au Togo, tout ce que les sachants vont dire, parfois tombe à l'eau dans l'indifférence la plus totale. Surtout que si celui qui le dit aspire à un pouvoir, au pouvoir d'État, les autres ne reprennent pas ça en cœur. On cherche les moyens difficiles, compliqués, les moyens longs. C'est pour ça, au Togo, quand il y a des élections, ils s'en vont chercher des thèmes qui ne font pas l'unanimité au sein de la population. Si vous commencez par dire vous allez construire des routes, vous allez amener de l'eau, vous allez faire ceci ou cela, et tout à côté, les autres sont en train de leur apporter de l'argent. L'argent chaud là, comme on le dit dans le quartier Abidjan, à l'argent chaud, le blé chaud là, ils prennent ça. Alors que l'opposition a chaque jour un thème à faire dégager le pouvoir. Dites seulement que c'est des voleurs. C'est votre argent qu'ils prennent pour faire ces cancreries-là. N'allez pas loin. N'allez pas loin. Ticha, sincèrement, ce que nous voyons et nous sortons nous étonne. J'ai lu sur Facebook des tas de trucs, les gens m'envoient des tas de trucs. Mais comment ça? Pourquoi il fait ceci? Mais honte à Soglo, honte à, comment dirais-je, à ATT. Oh? Oh? Non, pas à ATT et au professeur Alpha Omar Konari. Quelqu'un m'a même réenvoyé sa sortie sur RFI, où il disait qu'il y aura des révolutions de palais si on ne fait pas garde du côté du Togo. Quand on a fini de dire tout ça là, Kofi Agnam a dit ça en 2020. Il n'y a même pas encore 5 bonnes années. Dans quelques jours, ça fera 5 années. Mais Kofi Agnam a dit ça sur RFI, au micro de Bob Bouvier. Il a dit que le pouvoir l'Inyasimbe l'achète. Si vous êtes une opposition correcte, reprenez ça à votre compte. Faites la démonstration qu'ils achètent le pouvoir là. Vous faites la démonstration, vous prouvez, vous reprenez ce que les journalistes disent. Non, ils vont aller dans tous les sens, laisser nos soeurs, nos mamans se déhancher dans la PC et vont dire que nous là, donnons-nous le pouvoir. On va faire des routes, des écoles, des chemins de fer. Ils vont te donner tout un catalogue de bonnes intentions. Sauf qu'une intention reste une intention. Dans les faits réels, l'intention n'est pas applicable. C'est l'acte qui est applicable. Kofi a dit ça. Mais le Bassari là, si on voulait le suivre, on aurait dégommé déjà les Nyasimbi. Mais lui, quand lui fait les choses, il le dit crûment. Il va même jusqu'à s'en prendre aux gens de la décennie, aux gens
de, de la CEDEAO, aux gens même de l'Union africaine, à tous ces experts-là qui viennent, soit dit en passant qu'ils font la surveillance des élections. Il dit, ben, c'est devant eux tous qu'on les partageait des enveloppes. Vous avez vu un seul opposant reprendre ça à son compte. Ils sont là. Il faut un code électoral. Non, il nous faut ceci. Sinon, nous, on ne va pas aller aux élections. Non, la CENI doit être modifiée. Non, nous, on ne va pas aller aux élections. Mais quand un mois s'approche des élections, tu les vois filer dans tous les sens. Ceux qui n'ont même pas les moyens commencent par faire des crédits. À la fin, le peuple veut ce qui est concret. Et le concret, c'est les Nyasimbe qui ont le concret. J'ai toujours parlé de l'immensité de leur fortune qui est immensement immense. Qui est-ce qui m'écoute? Les gens sont là-bas depuis 67 jusqu'à nos jours. Le port coule à flot. Les phosphates, ça coule à flot. Le réseau routier, ça coule à flot. Il n'y a aucun compte qu'ils vont faire au peuple. Mais ils sont assez... Quand je dis ça, ça dit, il y a un imbécile là, qui m'a écrit. Toi, reste là à crier dans le désert. C'est moi, hein? C'est à moi, il écrit comme ça. Tu cries dans le désert. Tu ne vois pas que les autres ne t'écoutent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand j'ai vu les Gukuni Wede, les pires satrapes qui nous ont accompagnés à notre tendre jeunesse, Gukuni Wede, avec sa barbe sale là, il est resté avec ça. C'est avec eux que nous avons connu comment on fait des coups d'État à ne point finir. C'est Gukuni Wede, c'est Idriss Déby, c'est je ne sais pas quoi. Ils sont là à traumatiser les Tchadiens comme ça. C'est eux maintenant qui viennent parader. Viennent parader. Dans les faits, dans la forme comme dans les faits, moi je ne sais même plus comment on va faire. Puisque tu ne sais même plus te battre au Togo. Tu commences par te battre, tu te rends compte que ta vue amoureuse là, que les Karaouais ont tué là, sa cousine directe va et carte comme ça son péto. Et le président, lui, il est en train de mablo dedans. Quand il finit de mablo, il faut enfant. Bon, l'enfant là, comment on peut le dire? Il est Nyasimbe ou bien il est amoureux? Ça dit, mon grand-père avait laissé qu'on tue un de mes oncles, qui est le cousin à ma maman. Quand tu vas chez les Lançons, terrible. On te dit que non. Lançon Merlot est arrivé. Il est retourné au Togo. Après, on te dit il est mort. Après, on te dit on l'a empoisonné. Tu ne comprends rien. Et après, on te dit que sa fille est avec les Nyasimbe. Les Gaëtan Zoubaro m'ont raconté cette histoire. Mais j'étais tombé de ma chaise. Quand le marché de Lomé a été incendié, Asigam a été incendié. Comme c'est l'ANC qui était vraiment très proche des Nana Benz, ils ont dit bon, ils vont aller voir les firmes hollandaises du wax. Ils vont faire ensemble un mémorandum avec les assureurs afin que les Nana Benz se retrouvent d'abord. Mais la présidente des Nana Benz a appelé, les a menacés qu'il faudrait en train de résoudre le problème. De quoi ils s'en mêlent? De quoi ils s'en mêlent? C'est-à-dire, les Nyasimbe ont tellement fait de ces choses, tu ne comprends plus rien.
Même là où je suis là, j'ai peur. J'ai peur. Parce que les Nyasingbe peuvent aller dans ta famille prendre une fille. L'enceinte, tu ne pourras rien faire. La fille là-même va se rebeller contre toi. Parce que son enfant est Nyasingbe. Tu fais comment? C'est comme ça ils ont fait. Ils ont choisi dans les grandes familles là. C'est fou, hein? Même l'avocat, personne en Jovi Gali, à la fin, c'est Faure Gnassingbé qui payait sa santé. Un ministre proche de moi, lui, il a pris la fille. Vous voyez? Comment ça peut aller comme ça? Qui est opposant maintenant? On y a signé. Fait de course, ils paradent comme ils veulent. Ils paradent, ils font tout ce qu'ils veulent. Tu ne sais plus vivre au Togo. Tu ne sais plus qui est qui. C'est pour ça que j'ai dit, en termes de démocratie, ils sont plus avancés que la France, l'Amérique, l'Allemagne réunis. J'ai toujours pris l'exemple en disant que leur ouverture est tellement terrible. Parce que une Marine Le Pen ne peut pas aller à table avec Macron. Macron ne peut pas aller à table avec Mélenchon. Mélenchon ne peut pas aller à table avec Marine Le Pen. La politique, c'est la guerre. Chez nous, ils ont la politique là. Comment ils ont réussi à le faire? Non, les Gnassingbé sont terribles. Quand après vont à ADC, tout le staff du RPT Unir vient là-bas. Ça chante, ça danse, les enveloppes partent de partout. Plein d'argent. Quand il y a mort d'homme ou bien anniversaire ou je ne sais quoi, ils se retrouvent là-bas. À l'ANC. Agboyome personne m'avait raconté cette affaire surréaliste. Tchoko qui prend les valises chez le RPT, partage aux opposants. Avec son enfant qui est anniversaire. Mais tous étaient là-bas. Et ceux du RPT et ceux de l'opposition, mais à la fin, c'est Camus Ali qui ne comprend plus le monde. Mais moi, je suis là en train de dénoncer ça. Personne, c'est-à-dire, on me traite même de fou. Vous avez entendu à Baskabo, on me traiter de bandou, de Tigbayo, bandou, Tigbayo. Il paraît qu'un pays kabien, bandou, Tigbayo, c'est un fou qu'on ne peut pas soigner. C'est-à-dire, les fous même là, qui sont en train de dénaturer la société togolaise, de la désagréger, déjà, sont devenus des bien portants. Celui qui donne ça, c'est le Tigbayo ou bien le Bandou, je ne sais pas. C'est les Kabyas qui m'ont dit Bandou, Tigbayo, je ne sais pas. Cela veut dire un fou irrécupérable. Mais si vous avez quelqu'un comme ça dans la société ou dans la famille qui dénonce est vrai. Mais lui là, il faut l'encadrer, le protéger. Au Togo, nous comme ça là, nous sommes à abattre. Je ne veux pas parler de toutes ces conneries, que nous avions vues du côté de Kara, pour la simple raison que c'est dégoûtant. Kofi Agnam l'avait déjà dit. Lui-même, Kofi dit, hein, le pouvoir, les Gnassingbé l'achète. Ils achètent ça. Ils achètent le pouvoir. Cadeau. Ils l'achètent jusqu'aux États-Unis. Vous avez entendu cette affaire de Herman Cohen quand il y a eu des élections de 2020. La DEMK avait fait une sortie, Herman Cohen est en train de faire ceci ou cela. Mais écoutez, si la DEMK n'avait pas les moyens de sa politique et mentait, le RPT Unir, eux, ils ont eu les moyens de leur politique. Ils sont allés directement là-bas, avec ce qu'il faut aller. Vous avez encore entendu Herman Cohen. Vous voyez, non? Quand je vous parle de leur fortune qui est immense, mais on a eu approché certaines.
Si on dit il y a élection demain, là, ils ont déjà les tricots, tout ce qu'il y a, les gadgets. Il y en a des tonnes et des tonnes dans les soutes là, des maisons de ces gens-là. Si vous dites demain il y a élection, vous allez les voir. Ils vont, c'est-à-dire, mais vous pouvez organiser dans l'année 20 élections. Ils seront là avec le même rythme, avec les mêmes gâchis financiers. Vous pensez que c'est quoi? Au fait, c'est des gens irresponsables. C'est pour ça que j'appelle fort, c'est un prince fainéant. Il faut lire le Tchunchang Poumi. Monnaie, liberté et servitude. Lisez ça. Il vous décrit le prince fainéant. Fort, c'est un prince fainéant. Vous voyez? C'est un fainéant. On te laisse les choses pour ton peuple et toi, tu le bouffes comme un fainéant. Il veut seulement le pouvoir. Plus que le pouvoir, il ne veut rien. Tu peux soulever la maman. Les femmes, il n'est pas marié, tu peux les prendre, les coucher. Tu les maboules comme tu veux. Mais en contrepartie, tu as le pouvoir. Lui, il a le pouvoir. C'est pour ça qu'il aime collectionner les poclés là, vous voyez. Si je veux utiliser ce terme un peu ivoirien. Les poclés là, c'est ça il aime. Vous ne voyez pas quelqu'un de bonne moralité tout autour de lui. Les poclés, je dis les poclés. Tu sais, Ticha, sincèrement, il y a des choses sur lesquelles moi je ne vais pas, je ne vais plus parler. Parce que quand des grands monuments, des sachants en parlent, jusqu'à donner des détails, c'est-à-dire les chefs d'État même que lui-même il donne l'argent là, eux-mêmes disent que mais vous, chez vous, le pouvoir s'achète. Vous voyez, il est au pouvoir, il nous a payé. Puisque Kofi Annan dit que c'est les chefs d'État de la sous-région qui lui disent ça. Est-ce que le Togo, ça a concerné les Togolais? C'est un peuple, des fois, je ne sais plus comment, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Mais si vous avez élection, vous n'avez même plus besoin d'aller déposer un catalogue de bonne intention. Dites seulement, voilà, nous sommes pauvres depuis 60 ans à cause de ceci. Point. Il faut être clair dans ce que nous faisons. Ils s'en vont s'attaquer au code électoral, à des choses compliquées. Vous savez, ils ne vont pas vous donner ça. C'est ça qui garantit leur pouvoir. Ils ne vont pas vous donner. C'est sur ça. Je ne sais pas dans les partis politiques, s'il y a des conseillers. Je ne sais même plus. Hein. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu sais, vraiment, je veux la tranquillité. Il y a des choses sur lesquelles je veux bien reparler. Le coup de François, la disparition complète du mouvement de libération nationale et le mutisme aussi de tous les membres là qui disaient être des libérateurs. Parce que quand on crée quelque chose, c'est pour libérer un peuple. Et quand vous n'avez pas pu, sortez quand même faire un communiqué, un témoignage pour dire au peuple, soyez patient, nous sommes en train de faire ceci ou cela. Je reviendrai abondamment sur ces choses-là. Mais du côté de Lomé, là, Kofi nous a déjà dit, et il a dit à l'Afrique entière, au monde entier, que le pouvoir l'Ignassimé l'achète. Il nous revenait de couper. Il faut couper ça. Pour qu'ils n'achètent plus leur pouvoir. Est-ce qu'on veut couper? Tu sais pourquoi on ne veut pas couper? Parce que tout le monde bouffe. Beaucoup de familles bouffent. Les familles là, vous voyez là, de la côte là. Les familles royales là aussi, dans le septentrion. Les familles des anciens ministres là. Les familles je ne sais quoi. Ça se baise entre eux. Ils font des enfants bizarres qui se lèvent, sont bizarres, refont des enfants bizarres. La fin c'est ça. Le peuple se désagrège. Tout est cassé en lambeaux. Et puis la vie continue. Bonne journée de dimanche à toi, Kamusali Ticha. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.